Une nouvelle fois, on se retrouve pour un petit top. Aujourd'hui, mon top montre de sport, montre cardio GPS comme on pourrait dire, que j'ai testé sur ma chaîne. Je crois que j'en suis presque à une petite dizaine, un petit peu moins de 10 que j'ai testé sur ma chaîne. J'en teste encore actuellement. Vous allez voir arriver certaines montres cardio GPS qui sont un peu plus destinées à un marché de niche. Pas à toutes les personnes qui cherchent une montre connectée, mais plus à ceux qui cherchent une montre connectée pour le sport principalement et avec peut-être quelques notifications, quelques fonctionnalités de musique, des choses comme ça. Aujourd'hui, je vous propose ma sélection des 3 montres cardio GPS. C'est parti, voici le numéro 3. Bien entendu, ce classement correspond à mon profil, plus à voilà au profil tech, montre connectée, un petit peu sportif amateur, parce que si vous voulez avoir un regard plus professionnel sur quelle montre de sport choisir, montre cardio GPS professionnelle, sur d'autres chaînes YouTube un peu plus spécialisées, comme par exemple celle de Jérôme, blog montre cardio GPS. Dans tous les cas, commençons ce top par le numéro 3, qui pour moi est la meilleure montre cardio GPS pour les poignets, on va dire de taille petit à moyen. C'est surtout la meilleure montre que j'ai testée actuellement cardio GPS, qui a un format assez compact. Je parlais bien entendu de la Coro Space 2 que j'ai testé il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Je vous invite à aller voir le test complet si vous avez besoin. C'est une montre cardio GPS qui au niveau des fonctionnalités a tout pour plaire aux sportifs amateurs plus, voire semi-pro. Avec son cadran de 42 mm, elle pourra convenir à la plupart des poignets comme je vous le disais. Elle vous permettra d'avoir un poil de fonctions smart comme les notifications principalement. Elle ira pas beaucoup plus loin au niveau des musiques, pas beaucoup plus loin au niveau voilà des réponses aux appels ou autres. Là, on n'aura pas. Mais côté sport, composé d'un GPS, GLONASS Beidou, d'un altimètre barométrique, d'un accéléromètre, d'un compas, d'un gyroscope, d'un thermomètre, elle vous permettra de suivre plus de 200 activités. Running, cyclisme, natation, haltérophilie, etc. Son cardio-fréquence-mètre va être assez précis, même très précis, ce qui vous permettra de faire à peu près tous les sports et de suivre votre fréquence cardiaque même sur des sports ou des entraînements à intervalles. Ce qui est vraiment aussi intéressant, en plus de sa petite taille, c'est son petit prix. Elle est disponible à 199 €, ce qui est pour une montre cardio GPS assez petit, vous allez voir dans la suite du classement. Pour moi, c'est donc la montre cardio GPS petite taille à voir si on cherche une montre principalement pour le sport bien entendu. Passons maintenant au numéro 2. En numéro 2, ça va être pour moi la montre connectée sous Wear OS ayant les meilleures fonctionnalités de sport. Je veux bien entendu parler de la Suunto 7. La Suunto 7, je l'ai testée sur ma chaîne, va vous permettre d'embarquer du coup l'OS Wear OS qui vous permettra d'embarquer toutes les fonctionnalités liées à Wear OS. Télécharger des applications tierces, Google Fit, Google Assistant, bref, je vous invite à aller voir mon test si vous voulez en savoir plus, mais vous allez pouvoir avoir tout ce qui est lié à Wear OS, à part une chose, la réponse aux appels. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de haut-parleur sur la montre. Vous allez avoir le micro qui vous permettra d'interagir avec Google Assistant, vous allez pouvoir télécharger Spotify, plein de voilà, tout ce qui est autour de Wear OS, mais les fonctionnalités nécessitant un haut-parleur, ça vous pouvez les oublier. Au niveau du prix, on est aux alentours des 400 €, je crois qu'actuellement elle est à 379 €, donc c'est déjà un plus gros budget que la Coro Space 2. Après, son cadran est aussi beaucoup plus imposant. Pour rappel, on est sur un cadran de 50 mm, c'est quand même assez mastoc, ça ira pas au petit poignet. Ce qui est vraiment intéressant pour cette montre qui tourne sous Wear OS, c'est la surcouche d'application Suunto qui va vous permettre d'avoir voilà, à la fois le côté montre connectée classique Wear OS et montre cardio GPS. Car l'application Suunto vous permettra même de faire du suivi d'itinéraire, vous permettra de faire du suivi d'activité avec plein d'activités. Bref, je vous invite à aller voir aussi mon test plus complet pour voir tout ce qu'elle peut faire, mais c'est le compromis entre je veux une montre connectée qui a beaucoup de fonctionnalités et une montre connectée qui est capable de suivre avec précision mon activité physique. Seul bémol, c'est qu'on a aussi les désavantages de Wear OS, c'est-à-dire l'autonomie très basse. Elle reste quand même numéro 2 dans mon classement parce que elle permet voilà de switcher entre Wear OS et montre cardio GPS. Parlons maintenant de la numéro 1. La numéro 1, je vous avoue, c'est une des grands noms des montres cardio GPS que j'ai testé dans les premières et vraiment j'en ai un très bon souvenir pour tout ce qui est du côté sportif. C'est la Polar Grit X. Je sais, peut-être beaucoup d'entre vous attendaient de voir la Fenix 6 Pro dans ce classement et ils auraient eu raison car la Fenix 6 Pro a vraiment, je pense, le plus d'arguments pour une montre cardio GPS, sachant qu'il y a même la version Solar. Enfin bref, vous allez avoir vraiment le mieux au niveau de montre cardio GPS avec la Fenix 6 Pro, mais je pense
pense que des personnes comme moi ne sont pas forcément cibles, j'aime bien les tester bien entendu, mais le prix est assez élevé. En fonction de la taille, on est entre 700 et 900 euros. C'est un critère qui ne me fera pas la mettre dans le classement, surtout que je pense que la Phoenix 7 va pas trop tarder, du coup ce serait dommage de vous faire un classement en 2021, enfin première partie de 2021, de vous faire acheter la Phoenix 6 Pro si la 7 sort bientôt, et surtout d'aller chercher un budget aussi haut. Donc pour moi, mon numéro 1, c'est tout simplement la Polar Grit X. J'ai testé la Polar Grit X l'année dernière et je vous avoue que j'ai été vraiment surpris par tout ce qu'il était possible de faire avec ce rapport qualité-prix montre cardio GPS convenable. On était à 430 euros, qui est quand même un gros budget, mais voilà, comparé à la Phoenix 6 Pro qui est le double, on peut dire que ça reste convenable. La Polar Grit X m'a impressionné dans le suivi d'itinéraire, dans le suivi des côtes, dans plein de fonctionnalités que je vous invite à aller voir le test, sportive, accessible à n'importe qui, même à un amateur comme moi. En plus, l'application Polar Flow est super complète, elle vous permettra de suivre, voilà, à la lettre, toute votre progression sportive. Et surtout, la montre intègre aussi, même si je suis pas super fan du système d'exploitation, elle intègre quand même quelques fonctionnalités dites intelligentes. Déjà, elle a un écran tactile, ça c'est un bon point, que l'on n'a pas encore sur la gamme Garmin Fenix, ça arrivera peut-être avec la Fenix 7, mais vous allez pouvoir avec la Polar Grit X recevoir les notifications, avoir un suivi de sommeil détaillé, un suivi d'activité quotidienne, un suivi de santé quotidien, et après toutes les fonctionnalités sport avec la planification d'itinéraire via Komoot, le e-splitter, l'assistant de ravitaillement Full Wise, des exercices de respiration, bref, vous allez être super complet au niveau sport. La chose qui m'a vraiment plu aussi dans l'usage quotidien, c'était l'écran tactile qui permet au quotidien, quand on reçoit des notifications, de de naviguer dans la montre sans avoir à toucher tous les boutons comme dans certaines montres cardio GPS. Voilà, c'est mon classement des montres cardio GPS, c'est mon classement premier semestre 2021. Je vous en ferai sûrement un autre dans la deuxième partie de l'année parce que je continue à en tester. C'est pas le type de montre que j'ai testé le plus, donc j'en ai beaucoup à rattraper et beaucoup à tester, et surtout il risque d'en avoir des nouvelles qui vont sortir courant cette année. Donc restez aux aguets, dites-moi en commentaire si vous êtes des grands sportifs, des amateurs, et si vous avez un budget qui va plus haut que les 430 euros de la Polar Grit X, parce que sinon c'est sûr qu'on aurait pu aller chercher chez du Garmin du professionnel de chez professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo top, vivez à fond, vivez high tech, faites du sport. Pour tout suivre de l'actualité tech, on s'abonne, on active la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne.